Pierre d'Or 2025. Votez sur imoweek.fr et rendez-vous le 25 juin à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Bonjour, je suis Ferielle de Riche, directrice du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, nommé dans la catégorie Innovation verte RSE des Pierre d'Or 2025. Votez pour moi, c'est aussi voter pour vous toutes et tous qui êtes présents chaque année au CIPCA et qui avaient pour seul objectif et ambition d'un immobilier responsable, vertueux et exemplaire. N'oubliez pas de voter sur imoweek.fr. Bonjour à tous, je suis Eric Siès, je travaille pour BNP Paribas Real Estate et je suis en charge du pôle bureau location Île-de-France en tant que directeur général adjoint. Je voulais juste prendre la parole pour vous engager à voter sur imoweek.fr pour une cérémonie en effet des Pierres d'Or qui aura lieu le 25 juin à l'Intercontinental. On a tous la chance d'appartenir à l'industrie immobilière, à chacun finalement apporter sa pierre à l'édifice et c'est aussi le meilleur moyen de saluer des grands professionnels ou encore des immeubles innovants, des acteurs engagés. Donc encore une fois, allez voter imoweek.fr. Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Fraisse. Bonjour Anne. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Vous êtes directrice adjointe de Urbain des Bois et vous êtes aussi nommée dans la catégorie Innovation RSE, Innovation verte RSE au Pierre d'Or 2025. On en parlera dans un instant. On va évoquer l'actualité de Urbain des Bois. J'ai envie dans un premier temps de vous demander quel regard vous posez, Anne, sur l'état du marché de l'aménagement bas carbone sur cette première partie d'année 2025. Quelle dynamique vous observez en France aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est résolument dans l'idée de refaire la ville sur la ville, avec véritablement, je crois, un fort courant autour du recyclage foncier et de la régénération urbaine. C'est ce que nous faisons chez ICAD et Urbain des Bois et que nous portons à travers des projets assez divers, soit de transformation de bureaux en logements ou de transformation de zones commerciales, mais en tout cas avec cette direction de diminuer les émissions carbone dans cette filière de l'aménagement et de la promotion qui reste un secteur émissif au niveau européen et mondial. Vous nous donnerez des exemples dans quelques instants de projets qui sont en cours avec ICAD et Urbain des Bois. Mais quel bilan vous tirez, vous, en cette première partie d'année pour Urbain des Bois ? Quelle réalisation vous semble justement particulièrement prometteur ? Aujourd'hui, nous avons plusieurs opérations qui sont vraiment très intéressantes. Une première opération qui est à Bordeaux, donc la Jalère, qui est la reconversion d'un site de la Caisse des dépôts de bureaux, de 30 000 m² de bureaux, et au total un quartier finalement, une zone monofonctionnelle de bureaux des années 70, qui sont aujourd'hui obsolètes, auxquelles nous donnons une seconde vie. Vous les transformez en logement ? On les transforme en quartier mixte, donc en logement, en école d'enseignement supérieur. Et au total, c'est 68 000 m² de bureaux sur 35 hectares, avec une très grande part faite à la nature et à la biodiversité, puisque parmi ces 35 hectares, nous désimperméabilisons les sols pour porter la nature jusqu'à 25 hectares. Donc c'est quand même un chantier extrêmement important, avec, j'imagine, un travail colossal, tout ce que vous nous dites là sur ce chantier à Bordeaux. Ça veut dire que la transformation aujourd'hui, ça a un coût quand même. On entend dire beaucoup de choses sur la transformation de bureaux en logements, etc. Ça a un coût, mais c'est faisable ? Alors oui, ça a un coût. C'est effectivement plus coûteux que de construire ex nihilo sur de l'extension urbaine. Mais chez ICAD et chez Urbain des Bois, nous sommes fermement convaincus que c'est dans cette direction-là que nous devons aller. Donc effectivement, ça suppose de lever un certain nombre de freins pour y arriver. On ne peut pas le faire partout de façon systématique. Néanmoins, on a aujourd'hui véritablement, que ce soit en Île-de-France ou dans les grandes métropoles, des secteurs qui s'y prêtent pour
pour mener à bien cette reconversion urbaine. Vous avez évoqué ce projet à Bordeaux, d'autres projets aussi en Oui, cours avec Urbain des avec Bois? ICAD, Avec donc, ICAD, puisque j'assure la direction générale adjointe de l'aménagement d'ICAD. d'accord. Nous avons également aujourd'hui acquis un certain nombre de sites auprès de casinos, donc qui sont pour un certain nombre d'entre eux des futurs quartiers mixtes également, donc des zones commerciales aujourd'hui à reconvertir. C'est dans le temps long, le temps de l'aménagement, c'est le temps long, avec là aussi une reconstruction de la ville sur la ville et un changement fondamental du devenir de ces quartiers. Voilà. Donc c'est vraiment dans ces deux directions-là que nous travaillons et que nous portons nos efforts pour y arriver. L'un des engagements forts d'Urbain des Bois et du coup de ICAD également est de construire un lien étroit avec les filières locales, hein. Le terrain est très important, les territoires sont très importants. Comment ça se traduit concrètement dans vos projets d'aménagement? Concrètement, il n'y a pas un projet d'aménagement qui est identique à un autre. Oui. Donc chaque fois que l'on vient travailler un sujet d'aménagement, on regarde quelle est la spécificité du territoire. À tel endroit, par exemple, on a des problématiques d'eau. Dans un autre endroit, on a des problématiques d'îlots de chaleur urbain qui sont très importants. Et chaque fois, on vient regarder quel est le point, je dirais majeur autour duquel on peut articuler le projet de quartier. Et à partir de là, on travaille le sujet de la filière locale. Alors la filière locale, à un endroit, ça peut être le bois parce que ça s'y prête, on est dans une région qui produit, voilà. À un autre endroit, par exemple, si on a une problématique d'eau importante, on regarde quelles sont les cultures, par exemple, qui vont pouvoir améliorer la qualité de l'eau et comment on peut introduire ça dans le projet, que ce soit à l'échelle du quartier ou du bâtiment, suivant la nature des opérations. Chaque cas est un cas spécifique en Oui. fait. Oui. Je crois que malheureusement, l'aménagement n'est pas un processus alors, complètement, si vous voulez, identique Oui, bien sûr. d'un endroit à un autre. Et cette spécificité-là, cette notion du territoire, cette notion de la collectivité, elle est extrêmement importante dans l'aménagement. C'est fondamentalement ce qui permet de faire un projet qui soit adapté au lieu dans lequel on est. Et avoir une vision aussi, puisque comme vous l'avez dit, avec le changement climatique, forcément, les choses changent, les choses évoluent sur un même territoire, ça peut changer d'une certaine période à une autre période, et c'est du temps long. Tout à fait. On est sur le temps de l'aménagement, c'est 10 ans. On peut Oui. 2 ans de plus ou de moins, mais globalement, on est sur 10 ans. Et en 10 ans, si vous regardez sur les 10 dernières années, les changements de paradigme auxquels on a été confrontés, en termes de réchauffement climatique, en termes de façon de penser le territoire, c'est énorme. Et en plus, c'est aller plus vite que ce qui était annoncé au départ. Exactement. Mmh. Et on a un temps des procédures qui est long, de la concertation qui est long. Et parfois, on est confronté justement à un certain nombre d'injonctions contradictoires où en fait, finalement, on décide quelque chose après des années de concertation ou de procédure. Et puis finalement, le marché a changé, a violemment changé. Et le projet, il faut le réadapter. Voilà. Donc, on est en permanence dans l'adaptation du projet. On est sur cette échelle du quartier à quelque chose qui n'est jamais établi du début à la fin. C'est ce qui est passionnant aussi, j'imagine. Justement, vous l'avez dit, les territoires, c'est aussi des attentes et des contraintes que vous pouvez rencontrer aujourd'hui dans votre dialogue avec les collectivités et les élus sur ces enjeux environnementaux. Quels sont-ils? Alors, sur les enjeux environnementaux, je crois que d'une façon générale, les collectivités, justement, en 10 ans, sont très, très fortement montées en compétences là-dessus. Et aujourd'hui, je ne connais plus une collectivité que ça n'intéresse pas. Très, très honnêtement, il y a 10 ans, on n'était pas sur ce cas de figure. Voilà. Donc, cette approche d'un quartier bas carbone, d'un quartier où on met en valeur la biodiversité, l'eau, je crois que c'est quelque chose qui parle aux collectivités. Vraiment. Mais ils ont conscience de question- l'urgence aussi? Alors, de l'urgence, parfois, c'est pas toujours aussi évident que ça, parce que bon, on a tous nos préoccupations et c'est pas forcément la première qui vient. Néanmoins, on constate quand même d'une façon générale des éléments lorsqu'ils sont portés à la décision
en expliquant effectivement les différents scénarios et les choix, ce que ça suppose Mmh. finalement pour le territoire, pour la ville, en termes de contribution ou pas au réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus intelligible que ça ne l'était il y a un certain nombre d'années. Et véritablement, on voit des projets qui bougent dans ce domaine-là. Voilà, il faut expliquer, mais il y a quand même une prise de conscience Ah importante oui, vraiment, aujourd'hui. je crois Ouais. vraiment qu'on est, et aujourd'hui chez Urbain des Bois et ICAD, on ne fait pas un projet sans végétaliser une partie, conséquente, de l'opération, c'est vraiment dans notre ADN, dans nos fondamentaux. Et l'idée, c'est que ça devienne véritablement, quelque chose de naturel Oui. finalement, au final. Oui, tout à fait. Je crois que si on n'est pas convaincu de ça, on peut pas porter ce genre de choses. Et aujourd'hui, finalement, dans les projets que l'on choisit, c'est déjà des projets qui ne sont pas en extension urbaine, c'est des projets de recyclage foncier et c'est des projets où on vient créer de la valeur verte Mmh. à l'intérieur de l'opération. Voilà, un de vos confrères me disait à ce même micro que cette valeur verte, il fallait que ça devienne quelque chose de naturel, comme aujourd'hui avoir une salle de bain dans un appartement, c'est naturel. Tout à fait, et je crois même qu'au-delà de ça, peut-être à l'avenir, on a un certain nombre au niveau national, d'outils à mettre en œuvre, d'outils à pousser pour que cette valeur verte, elle soit aussi une valeur qui soit financiarisée. Mmh. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Toute la fiscalité de l'aménagement, de l'urbanisme n'a pas été construite autour de la décarbonation, c'était pas l'objet, bon, voilà, mais demain, on doit intégrer cette valeur verte dans le projet, aussi sur le plan financier. Et ça, c'est quelque chose qu'on porte chez Urbain des Bois, notamment avec un outil qui est le PUP carbone, le Le projet pub urbain carbone. partenarial, Ouais. où on monétise la tonne de carbone évitée. Voilà, et c'est des outils comme ça qu'il faudrait qu'on arrive à dupliquer au niveau national pour vraiment rentrer dans une phase où finalement cette valeur verte, c'est une donnée de base dans les projets qu'on développe. Et ça, c'est entendu quand même, ce Oui, oui, PUB, je crois produit qu'effectivement, urbain, vous l'avez dit, produit urbain, projet urbain partenarial. projet urbain Ben, partenarial, où ouais, on monétise la tonne de carbone. Oui, d'accord. c'est quelque chose qui est entendu, c'est quelque chose qui effectivement est novateur. Aujourd'hui, c'est expérimental. J'espère que demain, on sera sur quelque chose qui sera finalement un bien commun Ouais, pour tous. on vous fait confiance pour prêcher la bonne parole sur ce sujet. Vous êtes, Anne, sélectionnée dans la catégorie Innovation verte RSE au Pierre d'Or 2025. Comment cette reconnaissance résonne-t-elle avec votre engagement professionnel? Alors, c'est un honneur pour moi d'avoir cette nomination. Je vous avoue que je ne m'y attendais pas. Et j'en suis vraiment très heureuse parce que, bon, Imo Week est un média Mmh. vraiment reconnu dans la profession. Sur cette thématique RSE, c'est particulièrement important pour moi, vous l'avez compris. Bien sûr. Et d'avoir cette nomination euh, qui reconnaît l'engagement d'Urbain des Bois et d'ICAD. Urbain des Bois est né il y a 4 ans. Donc, on est voilà, sur quelque chose où un parcours a été vraiment accompli, mais de le voir aujourd'hui reconnaître avec cette nomination, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important Mmh. et qui serait fantastique pour Urbain des Bois et pour ICAD, pour nous aider finalement à encore aller plus loin dans ce que nous développons en matière de RSE. Voilà, une reconnaissance qui est faite par, les grands professionnels, de l'immobilier qui font partie du jury des pierres d'or. Donc c'est vrai que c'est important, vous avez raison. Pour terminer cet entretien, Anne, j'ai envie de vous demander ce qui vous motive chaque jour, faire avancer ces projets de ville bas carbone. Est-ce qu'il y a une valeur ou une conviction une conviction qui vous guide en priorité? C'est de se sentir bien dans les territoires où on vit, d'avoir des quartiers qui permettent à nos enfants d'y vivre demain, d'y vivre agréablement. Et je crois que aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel pour que finalement notre société puisse avancer et être heureuse, enfin, Mmh. d'avoir cette nécessité de préserver l'avenir
pour moi, c'est extrêmement important. Cette valeur, je dirais, de bien commun, d'intérêt général, elle est fondatrice dans mon activité, dans la façon dont je vois aussi le métier, parce que ce métier-là, on ne le fait pas pour 2 ans, on le fait pour que dans 50 ans, on soit capable de vivre dans tel ou tel quartier. Le souci du bien vivre dans les Oui, territoires. C'est ce qui vous motive, oui, qui vous aide à vous lever le matin, on va c'est dire. ça. Merci beaucoup, Anne Fraise. Merci d'avoir accepté notre invitation. On croise les doigts, bien évidemment, pour la Pierre d'Or Innovation Verte RSE dans la catégorie. La réponse ce sera le 25 juin prochain. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous pour découvrir tous les épisodes du Cercle Pierre d'Or sur imoweek.fr.